question nationale. Et très heureuse qu'il ait reconnu que Emmanuel Macron n'était pas si numérique que ça et un peu humaniste quand même. Mais je dois avouer que, bien que républicaine, laïque et tout, j'ai eu une pratique à l'université un peu laxiste. Parce que j'avais tendance à, voyant certains étudiants dont je soupçonnais que leur origine sociale était un peu médiocre, j'avais tendance à les aider à passer le cap de l'examen et à les surnoter un peu. Et ça, j'ai toujours fait ça. Et je ne peux pas dire que j'en ai honte, parce que ça fait partie de... Beaucoup de professeurs ont été comme ça. Et d'autre part, j'ai un conflit avec Alain sur la question de la discrimination positive. Alain est tout à fait contre le fait qu'on retienne certains élèves, en particulier d'origine arabo-musulmane, qu'on les retienne, on les choisisse dans les lycées et qu'on les fasse rentrer, par exemple, à Sciences Po. Et c'était l'idée de l'ancien directeur de Sciences Po, qui maintenant est mort. Et moi, je trouve que c'est formidable. En même temps, ça a un côté cooptation, dont je reconnais qu'il n'est pas républicain. Mais je pense qu'il faut que la République, que l'idée républicaine se démocratise. Parce que qu'est-ce que c'est que la République sans la démocratie? Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne vois pas ce que c'est. Donc, il y a ce conflit-là avec Alain qui est assez profond. Mais, par ailleurs, je défends les grandes écoles, ce qui est tout de même pas très démocratique non plus. C'est très républicain, mais ce n'est pas très démocratique non plus, parce qu'on sait bien que... Voilà, Alain? Oui, alors, sur la discrimination positive, ma religion n'est pas faite. Ce qui m'inquiète, c'est deux choses. D'abord, le ressentiment que ça peut faire naître, comme aux États-Unis, et on a vu les résultats, chez des gens qui ne sont pas discriminés positivement et qui ont le sentiment, justement, d'une injustice commise à leur égard. Et qui se disent, c'est à mon détriment que tel ou tel élève, en raison de son origine, a été choisi. Donc nous vivons dans un climat extrêmement tendu, c'est pas simplement le climat intellectuel, la société, et il ne faut pas aggraver les tensions. Et puis, je veux bien Sciences Po, mais là aussi, le monde où nous vivons, Sciences Po a accueilli des étudiants, toujours on dit que c'est la mixité sociale, ce n'est pas vrai, c'est une autre mixité, et résultat, les étudiants de Sciences Po ont organisé, il y a quelques mois, et vous l'avez peut-être suivi, un Hijab Day, c'est-à-dire une journée du voile où les étudiantes non musulmanes essayaient ce vêtement comme une coquetterie. Voilà. Donc ça aussi, ça commence à poser un problème. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Si vous voulez, démocratiser l'accès à la République, c'est pour que tout le monde, justement, en fasse partie, partage le même héritage, s'inscrivent dans le même projet. Mais si on en vient à communautariser Sciences Po, et si une communauté agit comme une sorte de modèle pour la majorité, je pense que c'est extrêmement problématique. Donc voilà pourquoi... Mais d'un autre côté, je sais qu'il n'y a pas de bonne solution et qu'un effort particulier doit être fait en faveur des gens qui vivent dans les quartiers qu'on appelle sensibles, pour qu'il n'ait pas un sentiment de relégation et pour qu'une véritable communauté nationale puisse voir le jour. Alors, on va revenir tout à l'heure sur